Salut la team, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien la team, j'espère que c'est la forme pour vous tous, hein. Moi ça va de mieux en mieux, hein, je suis contente, hein, je vais pouvoir revenir. Bon, je ne serai pas autant active que j'étais, j'espère le devenir, hein. Mais bon, pour l'instant c'est un peu encore difficile d'être au taquet, mais je fais du mieux que je peux pour être autant active qu'avant. Donc là, on va continuer à parler sur les influx voleurs, hein, on va continuer. Là, on va parler, vous savez, dans la vidéo précédente que je vous ai mis, je vous ai dit que j'en avais parlé de la venue de, comment elle s'appelle, à Capucine Anav sur, sur BFM TV. Vous allez voir, on va écouter. Bon, comme d'hab, hein, je vais mettre ça en audio parce que, bien sûr, je peux pas vous mettre avec l'image parce que les droits d'auteur, mais vous allez voir que en plein, au moment que c'était en direct, en plein direct, elle se fait, on va dire, avoir sur. Peut-être que vous avez entendu parler, ceux qui vont sur Twitter, vous n'en avez peut-être entendu parler parce que vu qu'elle en a parlé sur Twitter, il y en a beaucoup qui, pardon, qui ont signalé ça comme malaise. Et c'est vrai que c'était un vrai malaise parce que vous allez voir avec ce que ce qu'elle va dire, la journaliste va lui expliquer, lui faire comprendre qu'en fin de compte, elle a été épinglée par la DGCCRS pour cette histoire-là. Et elle continue à faire là le placement de produits de cette marque-là. Donc vous allez voir, c'est quand même assez marrant quand même, hein, parce que franchement, elle est épinglée pour ce truc-là et elle continue en plein direct faire la promo de ce truc-là et franchement, c'est marrant quand même. Donc, je vais vous mettre ceci, hein, on va écouter ceci, bien sûr. Si on a le temps, si je perds pas trop de temps, on mettra le passage aussi de comment dire, Castaldi, hein, qui est passé sur le mime, parce que du coup, j'ai pris que des passages, j'ai pas pris tout le truc en entier. J'aurais pu le prendre sur la télé, mais c'est vrai que j'ai pas pensé à le faire. Donc, je me suis dit, je vais prendre, parce qu'il y a eu pas mal de personnes qui sont venues parler de ça, qui ont donné leur avis. Il y a eu aussi, vous savez, la journaliste qui a, Rislaine, je sais plus comment elle s'appelle, qui avait aidé à faire complément d'enquête. Vous savez qu'il y a eu ou que ça a déclenché, on va dire, ou que ça a ouvert les yeux à beaucoup de personnes. Je sais pas si vous vous en rappelez, hein, le fameux complément d'enquête qu'on attendait tous avec impatience et qu'on a été un petit peu déçus. Je sais pas vous, mais moi j'étais à fond en train d'attendre, même cette fois-là, je me rappelle, j'arrêtais pas de vous faire des vidéos au moment où ça va arriver, tac, mais au bout du compte, ça y est, t'es point. Donc là, je vais vous mettre le passage de, comment dire, de Capucine Anav, hein, ses explications, pourquoi elle a été épinglée et tout ça. Mais est-ce qu'elle n'en fait exprès d'être aussi ding ding? Ou c'est sa nature? Bon, on sait qu'elle avait jamais été bien fut déjà quand on la voyait dans Secret Story, hein. Déjà, on sait quand elle est arrivée dans Secret Story que c'était un mensonge déjà ce qu'elle faisait. Donc déjà, hein, on va pas, hein. Donc, allez, bien sûr, avant que je vous envoie tout ça, comme d'habitude, je n'oublie pas cette fois-ci, hein, parce que la dernière fois, je l'ai oublié de vous... J'ai complètement oublié de vous le dire en début de vidéo, hein. On va repartir, les bonnes petites habitudes, hein. Si vous aimez bien la chaîne, parce qu'il va falloir qu'on reparte là, hein, parce que dis donc, comment dire, mon retour n'a pas été super. Alors, faut y aller, s'il vous plaît, faut y aller, hein. Toujours pour mon projet, pour mes bébés, hein. Toujours. Bon, je sais qu'on est tous pareils, hein. On est tous à essayer de se dépoter, essayer de trouver quelque chose, moi, j'ai trouvé que cette solution-là pour essayer de me débrouiller. En plus, j'ai eu un commentaire qui m'a dit oui,
on abuse de la maladie. Non, il a dit oui, c'est le meilleur travail, la tranquillité, facile, travail facile trouvé, c'est de faire ce que je fais. Et en plus de s'inventer une maladie, c'est encore mieux. Bah, mettez-vous à la place d'une personne qui fait des contenus, c'est pas si facile que ça de faire du contenu. En plus, il y a un truc moi que je sais pas comment que je suis considérée, parce que la loi me concerne moi aussi. Lorsque moi je me considère pas influenceuse. Moi je suis juste youtubeuse. Alors est-ce que ça me concerne? Un petit hic. Mais bon, on verra bien, mais en tout cas, là, pour l'instant, ce que j'attends, ce que vous faites, c'est de venir, si vous n'êtes pas abonné, allez, abonnez-vous, likez, parce qu'on n'en répète pas assez, mais c'est très important. Si vous voulez que ma vidéo soit vue et revue et qu'on vienne sur ma chaîne, qu'on vienne sur ma chaîne, eh ben surtout, likez, hein, c'est très important. Allez, vous êtes prêts? On met ça, et puis bah, si j'ai envie de couper, comme d'hab, je couperai les moments où j'ai envie de parler. Parce que ça dure quand même 24 minutes. Hein, donc, on va pas trop tarder. Allez, on y va. Attendez, est-ce que c'est... Il y a le petit truc qui est mal parti. Allez, hop. Mince. Oh, pourquoi il est parti là, lui? Ah, c'est mal parti, qui s'est barré. Ah, attendez. Voilà, ouais, ça revient. Ok. Capucine Anav est avec nous. Bonsoir Capucine Anav, vous êtes influenceuse et vous faites partie justement de ces influenceurs qui se sont fait épingler par la répression des fraudes pour pratiques commerciales trompeuses sur votre compte Snapchat. Il vous est reproché plusieurs choses, notamment de ne pas avoir indiqué le caractère publicitaire de certaines de vos publications, d'avoir fait de la publicité mensongère, d'avoir prétendu que certains produits avaient certaines qualités alors qu'en fait non, pas du tout. Est-ce que vous avez aujourd'hui cessé ces pratiques? Déjà, bonjour tout le monde. Oui, évidemment, j'ai cessé ces pratiques. J'ai été contrôlée du 5 novembre au 5 décembre. Donc, évidemment, dès que j'ai été contrôlée et dès qu'on m'a fait part de mes erreurs, évidemment, j'ai tout de suite, donc ça fait 7 mois à peu près, que je fais très, très attention à tout ce que je poste. Vous aviez conscience de tromper votre public ? Non, absolument pas. C'était pas du tout dans le but de tromper mon public. Les faits qui me sont reprochés sont pas non plus. Enfin, j'ai été condamnée à rien. J'ai pas eu d'amende. J'ai pas eu de pénal. J'ai eu un rappel à la loi parce que c'est vrai que les fautes étaient assez faibles entre guillemets. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est ma punition en gros, c'est de devoir poster ce post écriture blanche sur fond noir sur mes réseaux sociaux. Donc voilà. Mais non, c'était pas du tout une intention volontaire, vraiment pas. Parce que vous avez fait notamment la promotion de patchs anti-ondes en disant qu'ils absorbaient entièrement les ondes alors que... Alors écoutez bien, c'est ce passage-là qui est vraiment, franchement, c'est remarquable. C'est remarquable de voir comment elle n'a toujours pas compris ce qu'on lui reproche. Mais c'est dingue, vous allez voir. Rien n'est démontré scientifiquement. Pourquoi vous avez fait ça? Vous aviez déjà fait le test vous-même? On a du mal à comprendre. Oui. Alors en fait, moi, je suis pas en agence, je suis indépendante. J'ai quitté les agences il y a pas mal de temps justement pour éviter un petit peu tout ça. Mais malheureusement, je me rends compte que peut-être en agence, j'aurais été peut-être mieux encadrée que toute seule finalement. Mais moi, les décisions que je prends, évidemment, la plupart du temps, en plus, c'est moi qui contacte les marques. Je comment prends vous le arrivez produit. À dire ce patch anti-ondes, vraiment, il arrive à repousser les ondes? Ah, vous l'avez avec vous en plus? Je vous mens pas, je l'ai tout le temps sur moi, sur mon téléphone. Je l'ai testé parce que c'est vrai que j'avais des petites insomnies, que j'avais des fourmillements dans les mains et que j'ai regardé sur Internet un peu comment ça pouvait, d'où ça pouvait provenir. Vous avez vu, hein? Elle a le fameux patch où qu'elle a été épinglée par la DGCCRF. Elle l'a sur son portable. Donc, comment dire, pour elle, il fonctionne. Lorsqu'il y a eu aucune expertise, aucune vraiment de chose qui dit qu'il enlève vraiment les ondes. Vous allez voir, et la journaliste, vous allez voir qu'elle pète. Mais moi, ce qui m'embête, c'est que
quand ils recevaient Magali Berda, pourquoi ils se sont pas amusés à déballer comme là ils sont en train de bien les charcuter. Ça que je trouve ça lorsqu'on connaissait tous ce qu'elle avait fait, donc je vois pas pourquoi ils n'ont pas été aussi durs qu'ils sont avec eux. J'ai vu que ça pouvait provenir de téléphones portables. J'ai tout simplement fait mes recherches et je suis tombée sur cette marque-là. Du coup, je me suis commandé dans un premier temps. Je vous parle de ça, c'était il y a déjà à peu près 2 ans. Hein. J'ai commandé dans un premier temps les patchs que j'ai essayés et j'ai vu, en ce qui me concerne, des améliorations, et c'est pour ça que je me suis dit que ça pouvait être pas mal de proposer ça à mes abonnés. Ce qui m'a été reproché, en fait, c'est un manque de professionnalisme dans mon vocabulaire, où j'ai dit que ça aspirait toutes les ondes. Et en fait, je me suis trompée, effectivement, et ils ont raison, parce que ça ne peut pas aspirer toutes les ondes, sinon on pourrait carrément plus passer d'appel. Mais vous continuez à en faire la publicité, là, ou pas? Parce que vous nous le montrez, c'est dans quel but? Oui. Vous continuez à dire qu'il faut acheter ce patch? Comment ça, dans quel but? Ce patch anti-ondes, je soumets à mes... vous êtes sanctionné pour en avoir fait la publicité. Des mauvaises ondes maintenant. Je suis sanctionnée parce que je me suis mal exprimée dans ma publication. Mais là, donc vous venez de faire la publicité j'ai été sanctionnée, donc je comprends pas. Vous venez de faire la publicité de ce patch alors que vous êtes sanctionné justement pour en avoir fait la pub. Oui, j'ai été sanctionnée. Non, j'ai été sanctionnée en fait de m'être mal exprimée et d'être tombée du coup. Le fait de dire que ça aspire toutes les mauvaises ondes, j'ai été condamnée du coup. Enfin, on m'a reproché, pardon, d'avoir fait du coup de la publicité mensongère. Mais là, vous venez de dire qu'il aspirait certaines ondes. C'est faux. C'est faux. Enfin, je peux le dire scientifiquement, il n'y a aucune expérience scientifique qui le démontre. Vous ne pouvez pas. Votre cas personnel n'est pas en soi une expérience scientifique. Ça ne repose sur rien ce que vous dites. Vous en avez conscience ou pas? Pourtant, il y a des vidéos qui prouvent que ça aspire certaines mauvaises ondes, peut-être pas tout. Et moi, en tout cas, que j'ai posté sur mes réseaux sociaux hier, d'ailleurs, à chaque fois que je parle de ce produit, je mets justement la vidéo explicative. Et du coup, moi, c'est vrai que quand j'ai utilisé ce patch-là, j'ai vu certaines améliorations. Elle voit pas le malaise qu'il y a. Elle voit pas qu'en fin de compte, elle est encore en train de... Vous avez vu qu'en fin de compte, ils vont pas avoir des trucs minimes, mais tant qu'on n'attaque pas au portefeuille, ils vont pas comprendre. Parce qu'elle continue, ils ont bien dit que ce qu'elle dit est faux. Donc, faut qu'elle arrête de dire, mais non, elle dit, oh bah non, moi je continue à faire le truc. Vous allez voir, j'ai pris une autre petite vidéo, c'est pareil, elle est chez elle, et pareil, elle dit qu'elle a été épinglée pour les tétines Anini Anana, et elle continue à faire de la pub pour cette marque-là et tout ça. Franchement, c'est hallucinant comment cette personne-là, comment elle comprend pas ce que la journaliste est en train de lui dire, que c'est pas elle le sujet, c'est pas à elle de dire faut que ça marche peut-être sur elle parce que voilà, mais franchement c'est quand même. Et pourtant, elle insiste, mais en plein direct, elle est encore en train de se foutre dedans. C'est pour ça que je me suis permise d'en parler derrière. D'ailleurs, c'est une marque, si je peux me permettre. Mais il y a mon travail de journaliste, aucune expérience scientifique ne prouve ce que vous dites, et c'est quand même important que je le dise. Ça ne repose sur rien. Oui, bien sûr, vous avez raison. Du coup, c'est vrai que cette marque, je tiens quand même à préciser que pour les clients, si jamais ils ne voient pas d'amélioration, en plus, c'est satisfait ou remboursé sous 30 jours. Donc, en fait, j'avais même pas ce sentiment de tromper mon public, dans le sens où si jamais ils n'en voient pas, ils peuvent clairement se faire rembourser puisque c'est satisfait ou remboursé sur 30 jours. Moi, j'ai été cliente de cette marque dans un premier temps avant d'en parler à mes abonnés et j'ai pas sélectionné le satisfait ou remboursé. Enfin, je me suis pas fait rembourser parce que moi, en ce qui me concerne, j'ai vu quelques améliorations. Vous êtes payé quand même par cette marque? Non, évidemment, je fais pas ça. Oui, bien sûr. Combien? Oui, c'est mon métier. Enfin, c'est un de mes métiers. Pardon? Combien vous paye cette marque? Bon, ça, je pense que c'est pas très intéressant à savoir. C'est pas trop le débat du jour. Le débat du jour, c'est plutôt justement les fameuses pratiques commerciales trompeuses et le fait qu'on ait fait quelques erreurs. Le fait que je sois payé 400 ou 600 euros. Vous les faites parce que vous êtes payé par ces marques aussi. Oui, c'est votre métier.
Bah, ça m'arrive de poster des marques que j'achète et auxquelles je ne suis pas payée. Hein. Attention, hein, je ne fais pas que du partenariat rémunéré. Hein. Oui, parce que vous dites aujourd'hui sur votre compte Instagram que vous ne faites pas forcément ce métier pour gagner de l'argent. C'est comme ça que vous l'avez dit ? Bah, en fait, c'est pas une fin en soi parce que je vais pas vous mentir que je préfère faire de la qualité que de la quantité et j'aurais pu gagner des sommes astronomiques en acceptant tout et n'importe quoi. Et c'est vrai que moi, je fais une sélection terrible sur les placements que je fais. Je refuse, par exemple, tout ce qui est gélule minceur parce que bah, je trouve que ce serait effectivement pour le coup prendre mes abonnés pour des idiots étant donné que je suis déjà très mince et que c'est un complexe pour moi. Enfin, je fais vraiment un tri et si j'avais voulu faire ça pour l'argent, j'aurais tout accepté et ce n'est absolument pas mon cas. Mais vous le faites aussi pour l'argent puisque c'est ce qui vous rémunère aussi. Enfin, c'est votre métier influenceur de faire la publicité de ces marques. Oui, évidemment. C'est pas du bénévolat non plus. Moi, à la base, je suis comédienne et chroniqueuse télé. Et c'est vrai que je me suis lancée dans ce métier pendant le confinement, quand les théâtres étaient fermés, quand il n'y avait plus de tournage. Et effectivement, il fallait bien aussi que je gagne ma vie. Donc, évidemment, je me suis lancée là-dedans. J'y ai pris goût. J'apprécie. Après, j'ai été en congé maternité. Donc, du coup, j'étais chez moi seule avec ma fille. Et c'est vrai que je lis l'utile à l'agréable, en fait. Mais vous mettez quoi comme ligne rouge? Quels sont les produits que vous acceptez et ceux que vous refusez? Ah, il y en a plein que je refuse. Ceux que j'accepte, comme je vous dis déjà, la plupart des produits que j'accepte, entre guillemets, parce que c'est plutôt eux qui m'acceptent, en fait. Parce que c'est, comme je vous dis, je suis pas en agence, je travaille toute seule et c'est, la plupart du temps, c'est moi, en fait, qui vais débaucher, entre guillemets, des marques parce que je suis intéressée par la marque, parce que il y a certaines marques que j'ai commandées avant ou parce que, par exemple, pour un doudou pour ma fille que je trouve magnifique et que je trouve super joli. En fait, c'est la plupart du temps, à 80%, c'est moi qui vais demander aux marques s'ils sont intéressés par une collaboration. Vous avez été contre... Moi, ce qui m'ennuie, c'est qu'ils ont été, comme l'a dit, sur un mois. Mais ils n'ont pas remonté jusqu'au, comment dire, à tous. Ils sont là depuis des années. Ils sont pas remontés pourtant, ils auraient juste à aller voir quelques blogueurs et les blogueurs leur auraient donné ci et ça. Bon, il y a eu, comment dire, Rizlen qui est dans, je crois qu'on la voit dans ce passage-là, qui a été sur le collectif, je sais plus c'est quand, dans le collectif et elle a dit que la DGCCRF avait pas pouvait pas remonter aussi loin parce que c'était un boulot monstre et comme elle dit les blogueurs, certains blogueurs et tout ça ont réussi à faire ça, à remonter sur des mois et des années. Et pourquoi eux ne sont pas capables de monter? Moi, c'est ça qui m'embête, c'est que ils sont montés sur qu'un mois, voir ce qu'ils ont fait sur qu'un mois, mais comme je vais me répéter, comme je vous disais dans l'autre vidéo, sur un mois, mais vu qu'à ce moment-là, il y a eu le coup de pied dans la fourmilière de Booba et le collectif et tout ça, et que ça remet beaucoup de choses, eh ben ils ont essayé de faire très très attention à ce qu'ils faisaient. C'est tout. Mais ils auraient remonté bien plus en arrière. Moi, c'est ça que moi je trouve que c'est bien. Au moins, il y a une loi qui a été faite, tout ça. Mais bon, comme il y en a beaucoup qui disent, les lois existaient déjà. Les lois existaient déjà. Donc, pourquoi ils n'ont pas été appliqués? Est-ce que là, ils vont être plus appliqués parce qu'on a remis en ordre quelques petites choses? J'ai grand peur. Arrêtez-moi si je me trompe, un mois entre novembre 2022 et décembre 2022 et c'est tous ces faits-là que je mentionnais au début, l'histoire des patchs, ou alors vous avez aussi fait la promotion de biberons et de tétines pour enfants en disant qu'ils ne contenaient pas de bisphénol A alors que c'est une obligation légale. C'est le cas de toutes les tétines et de toutes les biberons. Alors, vous avez fait de la publicité sans dire que vous faisiez de la publicité. Je tiens à le préciser pour ceux que ça pouvait intéresser. C'est par exemple le non testé sur les animaux. Ça, je ne savais pas. En fait, on n'a pas le droit de le dire parce que vu que c'est illégal dans la loi française, du coup, en le disant, on sous-entend que d'autres peuvent l'utiliser. Et c'est vrai que ça m'a intéressé aussi de comprendre tout ça et de savoir. Tous ces exemples, c'était sur un mois. Et vous êtes quand même influenceuse depuis un moment. Donc ça veut dire que sans doute, il y a plein d'autres pratiques que vous avez eues et qui auraient valu de nouveau d'être rappelées à l'ordre. Vous arrivez à faire le compte, ça doit être important quand même, non? Sûrement.
Après, comme je vous dis, j'en fais assez régulièrement depuis que j'ai accouché. Avant, j'en faisais très très peu parce que j'étais au théâtre tous les jours. Enfin, clairement, c'était pas ma priorité, hein, pour être honnête. Donc, j'en faisais assez rarement, pour être honnête, 1 ou 2 par mois. Mais effectivement, oui, comme le hashtag sponsorisé où j'ai été aussi sanctionnée sur ça. Effectivement, si je l'ai pas mis du 5 novembre au 5 décembre, évidemment que sûrement avant, je ne le mettais pas puisqu'il y en a où je mettais, d'autres où je mettais pas et donc où je m'étais trompée. On va retrouver, donc je présente quand même nos invités. Bonsoir, merci d'être avec nous, Rizvan Selika. Vous êtes co-réalisatrice du complément d'enquête Arnaque, fric et politique, le vrai business des influenceurs. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Avec plaisir. Bonsoir Sophie Cazot, vous êtes journaliste à bfmtv.com. Christophe Barbier est avec nous. Arthur Delaporte aussi, vous êtes député socialiste NUPES du Calvados, à l'origine de la loi sur la lutte contre les dérives des influenceurs. Ce qu'on est en train de raconter, ces influenceurs qui sont rappelés à l'ordre aujourd'hui, c'est un simple rappel à la loi. Capucine Anab le disait, en gros, il y a un message qu'elle doit mettre régulièrement sur les réseaux sociaux pour dire qu'elle a fait de la publicité mensongère. En fait, elle doit le mettre toutes les 24 heures pendant 15 jours. Est-ce que c'est suffisant? Vous avez vu ce qu'elle disait au début? Elle dit là, ils ont remonté sur ce que je vous disais quelques secondes avant. Ils ont remonté sur un petit moment, mais comme ils sont là depuis des années, parce que ça fait des années qu'elle fait... Qu'est-ce que tu fais, Loulou? Ça fait des années qu'elle fait des placements de produits, Capucine Anab. En plus, c'est la cousine de Madame Berda. Donc, c'est bizarre qu'elle est pas en agence chez sa cousine, quand même. Bizarre, hein. Allez, on va écouter Delaporte, parce que lui aussi, il est pas, on l'a pas beaucoup entendu, hein. On a plus entendu avec le collectif Vogetta que de Delaporte, hein, parce qu'avec toutes les polémiques qu'il y a eu avec Booba, Magali Berda, bah lui il a pas voulu trop se mouiller, hein, parce que puis bon, hein, vous avez vu, hein, là monsieur Macron, quand on va dire prendre les éloges pour lui, de dire ah oui on a fait ci, on a fait ça, mais non, mais faut toujours qu'ils reprennent tout à leur sauce. Lorsque si le collectif et Booba n'auraient pas appuyé sur tout ça, ils ont jamais écouté les blogueurs, tous ceux qui étaient en train de balancer les dérives, hein, parce qu'il y en a eu des dénonciations, il y en a eu, et ils ont jamais, il a fallu qu'il y a le CPF ou qu'on touche à l'argent de l'État. Ah bah là, ça a bougé, ça a pas mis de temps à bouger, hein. Et Booba, comme il a fait exploser, c'est ça, parce qu'autrement, ils ont jamais écouté personne. Ils s'en foutaient complètement. Donc maintenant, de voir le Macron qui est content de ci, de ça, franchement, je crois pas que je l'ai mis sur son tweet, je crois pas que je l'ai screené je verrai bien si je l'ai screené sur ce portable-là, je vous le mettrai. Parce que ça me vient juste dans la seconde, là. C'est pour ça. Allez. C'est un premier pas, finalement. C'est un moyen de sensibiliser, de responsabiliser les influenceurs et de finalement les inciter à ne pas recommencer. Mais de ce que j'entendais là, je voyais que le message n'était pas encore totalement bien passé. C'est-à-dire que la publicité mensongère, les communications commerciales, les pratiques commerciales trompeuses, c'est déjà réprimé par la loi. Et si un influenceur qui a affiché son message est en situation finalement de récidiver, eh bien, dans ce cas-là, peut-être que la condamnation suivante sera un peu plus élevée. Ça pourrait être quoi ? Ça peut être finalement jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Donc c'est quand même des choses qui sont assez dissuasives. Et puis ça peut être aussi l'interdiction d'exercer l'activité d'influence commerciale, ou encore une autre possibilité qui serait par exemple de ne plus avoir accès à ses comptes réseaux sociaux, d'être suspendu d'un réseau social. Et ça, c'est aussi très compliqué pour l'influenceur. Oui, c'est le name and shame que Bercy a choisi, c'est-à-dire qu'on nomme, c'est la première étape. On voit Simon Castaldi en ce moment, Anthony Matteo, Capucine Anab qui est avec nous. Ils sont aujourd'hui 6 à avoir été rappelés à l'ordre et ça va continuer. Ça va être une sorte de feuilleton. Oui, donc ça va continuer. Donc il faut savoir déjà que lors de mon enquête pour Arnaque, fric et politique, le vrai business des influenceurs, j'avais contacté la DGCCRF
l'année dernière, donc en janvier 2022. Donc, il faut savoir aussi qu'il y a des petites mains sur les réseaux sociaux, comme Vos Stars en réalité, donc au nom de Audrey Chipot, Stop Arnaque, qui ont mobilisé les réseaux sociaux pour alerter de ces dérives. Ce sont les premiers lanceurs d'alerte. Et j'irai même plus loin, les premiers lanceurs d'alerte, ce sont les victimes. Et on voit encore une fois de plus avec Madame Anav, j'ai aucun souci avec elle, mais on a l'impression qu'elle fait une récidive en direct où elle continue à faire la promotion de ce produit et vous l'avez vraiment interpellée. Donc, il faut savoir, oui, la DGCCRF aujourd'hui tape fort, c'est très bien, les politiques aussi. Et donc, je pense aussi que c'est grâce, entre guillemets, au complément d'enquête qui a été une investigation de plus d'1 an. Et on ne les a pas lâchés. La DGCCRF ne voulait pas nous répondre. On n'a eu qu'un coup de fil avec l'un de leurs porte-parole, mais on voit qu'aujourd'hui, il y a du résultat et c'est intéressant. Et il y a, Capucine Anav dit, attention, je ne suis pas une influe voleuse, parce que comme s'il y avait des différences de comportement, d'autres influenceurs ont été sanctionnés. On parle de quel type de pratique ? Influx voleur, c'est un terme très très large qui regroupe énormément de choses. Ça peut être faire de la promotion de produits et services financiers en assurant un gain immédiat, ce qui est illégal. Ça peut être vraiment énormément de choses. Et donc, c'est des influenceurs qui se sont fait épingler pour des pratiques extrêmement différentes. Les NFT, le copy trading, il y a le dropshipping aussi, il y a aussi les dérives. Pour vous, vous comprenez tous ces mots, mais moi, beaucoup moins. Le copy trading, c'est le fait de recopier des stratégies financières d'une fois à l'autre. Et en fait, c'est très, très risqué parce qu'on ne peut pas faire ça. C'est vraiment risqué de perdre des milliers d'euros. La promotion aussi de médecine esthétique, de chirurgie esthétique, qui a fait des ravages. Les injections. Tu vois, là, comme elle parle, tu vois, vous avez entendu, elle a pas parlé du collectif. Le collectif, si le collectif n'aurait pas été là, rien ne bougeait. Elle a, parlé de Audrey Lunique, Vos Stars en réalité, qui a des petits soucis en ce moment. Je pense que je vous ferai une petite vidéo sur ça quand je vais aller rechercher pas mal de trucs, voir pourquoi elle est un petit peu en porte-à-faux avec le collectif. Elle aurait porté plainte contre le collectif et Chris d'Arnaque CPF. Alors donc, et elle parle pas du collectif, et le collectif, quand elle est venue dans le space, a bien dit que elle ne les avait pas signalés parce qu'il n'y aurait pas eu Booba et le collectif, rien n'aurait bougé. C'est grâce à eux que ça a bougé. C'est les députés sont venus sur leur space, sont venus voir, sont venus parler. Donc, franchement, elle a expliqué qu'elle n'a pas eu le temps de dire ce qu'elle avait envie de dire, parce que quand on vient, quand on est invité comme ça sur les plateaux, il y a des moments à parler. Et c'est vrai que il laisse pas les gens vraiment aller jusqu'au approfondir leur dire. Donc c'est ça aussi qui est chiant. Ils coupent, ils laissent pas. Bon, elle avait, comme elle dit, elle avait l'intention de parler du collectif quand elle a nommé Vos Stars en réalité, Audrey Lunique et tout ça. Donc moi aussi, dès que j'ai écouté ce passage-là, je lui dis mais attends, elle parle des autres, mais elle parle pas du collectif. Et Booba, c'est quand même les personnes qui ont été là vraiment, pour moi de ma part, qui ont vraiment fait bouger les choses. Moi, j'ai vraiment entendu qu'eux qu'on fait bouger les choses. Donc, ils ont été quand même... Il y a eu une conférence de presse, il y a eu tout ça. Donc, vraiment... Bon, je dis pas que Audrey Lunique, Vos Stars en réalité, n'a pas fait, parce que elle aussi, quand on va sur son Instagram, on voit bien tout ce qu'elle dénonce, tout. Parce que la polémique, c'est qu'elle serait en bisbise avec Berda. Ça serait, comme tout le monde dit, une espion de Berda. Mais vu qu'elle a bien dénoncé tout ça, pas mal d'influx voleurs qui étaient de sa boîte. Donc va savoir toute l'histoire. Mais c'est vrai que ça fait un petit moment que il y avait des controverses sur Vos Stars en réalité. Hein. Allez, continue. Notamment. Exactement,
en fait, dans le complément d'enquête, on a vraiment exposé tout cet écosystème avec toutes ces dérives, dont la chirurgie esthétique, dont le dropshipping, et donc aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Dylan Thierry, qui faisait la promotion donc de gélules contre le cancer. En plus, en faisant des fautes d'orthographe cancérigeuses, etc. Donc, sincèrement, là, on touche le fond avec. Et il est temps, en effet, d'agir. Arthur Delaporte, vous voulez même aller encore plus loin, parce que l'idée, c'est que les selfies aux images lissées, les photos de corps en maillot de bain ou autres, aux imperfections retouchées, soient accompagnées justement d'une inscription qui met bien, attention, les images que vous voyez sont retouchées. Pourquoi ? Tout à fait. Ça fait partie des choses, finalement, qu'on a identifiées et qui ont été portées par les différents acteurs lors des consultations qui ont été menées à Bercy. Et c'est vrai qu'on a pu voir des mesures qui ont été prises sur la publicité traditionnelle avec ce qu'on a appelé le décret mannequin, qui faisait qu'à chaque fois qu'une image était retouchée dans le métro, par exemple, vous voyez des grandes affiches, eh ben, c'était marqué que l'image était photoshopée. Parce que, de toute façon, ça montrait une vision irréelle des corps. Et ça a une incidence aussi sur les comportements de consommation, mais aussi sur la diffusion de stéréotypes sexistes. Et donc, à partir de demain, oui, on n'aura plus le droit de retoucher une image pour faire une communication commerciale, attention, hein, sans le mentionner. L'idée, c'est vraiment la transparence. C'est pas d'interdire la retouche, mais c'est de favoriser la sensibilisation du public au fait que ce qu'il voit, ce n'est pas la réalité, mais c'est quelque chose qui a été transformé. Qu'est-ce que vous en pensez, Capucine Anav ? Je ne sais pas si vous retouchez vos photos, mais est-ce que vous vous préparez, dans le cas où justement il s'agit de faire de la publicité, à bien écrire photos retouchées ? Est-ce que vous comprenez ? Mais ça, c'est bien, parce que c'est vrai que quand on voyait, quand ils avaient leur filtre, à chaque fois, ils mettaient leur pommade, ils se disaient, regardez comment que ça fait bien, regardez, on voit plus mes boutons, on voit plus rien. Bah, c'est normal qu'on voit plus rien. Ils ont foutu un filtre. Ah bah oui, hein, une fois que tu mets un filtre, ah bah les imperfections, tu les vois plus, hein, tu vois plus ta belle peau et tout ça, ça. Donc c'est pas plus mal, parce que franchement, quand on voit la tête de certaines personnes qui se faisaient leur story avec un filtre et que maintenant on les voit sans filtre, c'est bien la même personne, ou c'est quoi donc c'est bien, parce que c'est vrai qu'à chaque fois tu disais, oh bah oui, dis donc, oui, ça fait la belle peau, oh bah oui, je vais aller acheter ça, allez hop, et puis au bout du compte tu dis, bah non, pourquoi ça marche sur elle et pourquoi ça marche pas sur moi? Ah bah mets-toi un filtre et tu vas voir, ça marchera aussi sur toi. Prenez que ce soit nécessaire aujourd'hui. Oui, bah ça, pour le coup, j'ai jamais fait de chirurgie esthétique, j'ai jamais rien refait sur moi, donc ça, pour le coup, je peux être que d'accord. C'est les filtres, en fait, les filtres Instagram pour être plus belle. C'est très bien aussi de le préciser. Après, c'est vrai que sur Instagram et sur Snapchat, il y a déjà un petit émoticône qui montre au public qu'on est en train d'utiliser un filtre. Que ce soit sur Instagram, en haut, il y a écrit filtre, et sur Snapchat, pareil. Donc, et pour revenir aux influenceurs, parce que on parlait de moi, mais c'est vrai qu'il y en a qui font des pratiques commerciales trompeuses extrêmement graves, et pour le coup, qui auront, je crois, des condamnations bien plus importantes, comme une amende, que ça aille au pénal. On voit en tout cas que c'est en train de changer, Christophe Barbier, que ce métier est de plus en plus encadré. Je ne sais plus qui avait l'expression de dire qu'avant c'était la loi de la jungle et que maintenant ça change. L'influence arnaqueuse, elle est plus vieille que les réseaux sociaux, parce que vous aviez dans les années 50 des pubs pour cigarettes où des médecins en blouse blanche vous disaient c'est bon pour la santé de fumer, ça désinfecte les poumons. Et ils étaient utilisés par les marques pour faire passer comme ça de faux messages où l'autorité, l'expertise qu'ils étaient censés incarner était mensongère. Ce qui est nouveau là, c'est qu'avec la puissance et les ravages causés par les réseaux sociaux, la société politique s'est mobilisée. Cette loi, elle a été votée à l'unanimité. Elle a été concoctée par 2 députés, Arthur Delaporte et puis son collègue Vogetta, qui sont de bords opposés. Bercy a eu l'intelligence de laisser faire les parlementaires, de ne pas reprendre ça par le haut avec un projet de loi. Donc on voit la vertu de la politique pour l'intérêt général. Bien sûr, il faudra aller plus loin, affiner, faire attention, parce que le monde de l'argent va être toujours plus malin que la loi et va essayer de contourner. Il faut dire aussi que cette loi, elle protège les influenceurs, parce qu'il y a une manière
honnête, il y a une manière vertueuse de profiter d'une notoriété, d'une expertise et d'une passion pour faire découvrir des choses à des consommateurs. Moi, je dirais qu'elle protège les victimes. Elle protège les victimes, bien sûr, mais elle protège aussi des gens qui peuvent faire un nouveau métier de manière honnête. C'est les deux aspects qu'il faut viser. Elle ne vise pas à éradiquer les influenceurs et l'influence, mais en protégeant les victimes, c'est-à-dire les consommateurs, pour qu'ils ne se fassent pas gruger, voire qu'ils ne se mettent pas en danger, elle permettra aussi de dégager une profession qui pourra être labellisée, expertisée, et il faut que les influenceurs en soient les premiers ambassadeurs de cette loi. Si je suis victime, par exemple, que j'ai acheté le patch anti-ondes et que je comprends en fait que j'ai mal compris, j'ai vraiment cru que c'était prouvé scientifiquement qu'il était utile et en fait non, qu'est-ce que je peux faire? Comment signaler mon cas? Il y a un site dédié qui s'appelle Signal Conso et il y a une case influenceur et donc on peut choisir en fonction de son cas. Si jamais on estime que l'influenceur a fait la promotion d'un produit illicite, par exemple, comme ces fameuses gélules qui sont censées guérir les cellules cancérigènes, eh bien, on peut signaler en ligne. Et ensuite, la DGCCRF peut se saisir de ce signalement et mener ce type de contrôle comme celui de Capucine Anav. Parce qu'il s'agit aussi de s'éduquer, de ne pas tomber dans le panneau. Le problème est général. Il y a l'encadrement des pratiques des influenceurs, mais il y a aussi le regard de chacun sur les influenceurs. On sait que leur métier, c'est de faire de la pub. Oui, leur métier, c'est faire de la pub. Mais ils ont une influence considérable parce que pour la plupart d'entre eux, ils ont des millions d'abonnés. Donc, quand on multiplie tous ces influenceurs, donc c'est vraiment de nombreux abonnés qui sont victimes. Par exemple, ils ne vont pas recevoir leur colis. Il y a eu notre séquence dans donc, le complément d'enquête. L'influenceuse elle-même a été victime de son propre placement de produit. Exactement. Elle perdait ses cheveux. Ils sont manipulés, bien sûr. Voilà. Donc, il faut savoir que l'influenceur, c'est la poule aux œufs d'or. Donc, ça incarne vraiment un écosystème, un business parallèle. Et c'est vrai que c'est aujourd'hui qu'on s'en rend compte parce que c'est une nouvelle économie. Est-ce qu'il n'y a pas un angle mort? C'est l'influenceur installé dans un paradis fiscal ou très loin à l'étranger. À Dubaï, par exemple. Par exemple, Dubaï, fréquemment, qui peut être inaccessible et aux mesures financières et aux mesures judiciaires. Et ils sont censés être concernés, justement, la loi d'Arthur Delaporte par la loi, justement. On a perdu la liaison avec monsieur Delaporte, mais justement, la volonté... Moi, ce qui me fait rire, ils sont concernés, mais je sais plus dans où j'ai entendu ça. Ils sont concernés, mais le problème, s'ils sont à Dubaï et qu'ils viennent pas en France, ils seront pas chopés. Donc, ils sont peut-être concernés, mais si ils ne viennent pas en France, eh ben, on pourra pas les attraper. On pourra pas les attraper. Donc, du coup, franchement. Alors, normalement, ils doivent avoir une personne garante en France, je sais plus trop quoi. Faut que je lise le truc parce que du coup, ça me concerne un petit peu aussi. Donc, faut que je lise le truc. J'ai vu un thread sur Twitter. Je vais essayer de le prendre ou qu'ils expliquent pas mal de choses et je vous ferai une petite vidéo sur ce sujet-là. Allez, on termine celle-là. C'était que quand je suis influenceur à Dubaï et j'ai ce genre de pratique, je peux être sanctionnée, hein, c'est bien ça? Ils doivent avoir un représentant légal dans l'Union européenne pour être sanctionnés, en effet. Est-ce qu'on sait jusqu'à combien un influenceur peut gagner? Ah oui, en tous les cas, à l'époque, parce que je pense qu'il y a une crise maintenant chez les influenceurs, je pense qu'ils gagnent moins parce que les marques veulent moins investir. Il ne faut pas oublier aussi la responsabilité des marques, parce qu'on parle des influenceurs, mais il y a si les influenceurs font des mauvais placements de produits, c'est que les produits sont mauvais. Voilà, faut taper aussi sur les marques. Oui, à l'époque, par exemple, pour un post, Nabila pouvait gagner des 10 000 euros, des 20 000 euros. Il pouvait percevoir par 10 000 mois euros pour un message. Pour un post Instagram. Donc, il y a vraiment toute une sorte de devis. On fait un devis, voilà, l'agence fait un devis. Donc, parce qu'il y en a beaucoup qui sont en agence. Et donc, ça peut aller très, très fort. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a une véritable crise. Et puis, parce qu'ils veulent même se reconvertir. Il y en a beaucoup qui sont sur les plateformes mimes. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est les plateformes où aujourd'hui, on peut vendre des photos à des fans. Et des fois, il y a même des dérives sexuelles. Ça va même parfois vers de la... Donc aujourd'hui, l'influenceur veut se reconvertir, veut garder son niveau de vie pour pouvoir vivre à Dubaï, pour pouvoir... Justement, on a retrouvé Arthur Delaporte. Est-ce que les influenceurs qui vivent à Dubaï sont aussi concernés? Et dans ce cas-là, comment? Oui,
Oui, oui, ils sont concernés parce que vous savez, les influenceurs qui vivent à Dubaï, à partir du moment où ils s'adressent au public français, ils doivent répondre de la loi française. Et donc, ce qu'on a fait dans la loi, c'est qu'on a renforcé leurs obligations en mettant, par exemple, l'obligation d'une représentation légale dans l'Union européenne et d'une police d'assurance pour s'assurer qu'on pourra effectivement leur demander des comptes. Mais dès qu'ils reviennent en France, ils peuvent être auditionnés, par exemple, par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Et c'est arrivé l'hiver dernier. Il y avait des influenceuses qui étaient, par exemple, à Courchevel, qui ont été rencontrés par des agents de la DGCCRF. Donc, c'est pas quelque chose qui est impossible. Et il ne faut pas croire que c'est parce qu'on est à Dubaï qu'on est à l'abri du respect de la loi. Capucine Anav, tout à l'heure, Rizlan Selika disait que certaines influenceuses, par exemple Nabil. Moi, je dirais qu'ils sont quand même protégés. Parce que vous avez vu, faut qu'ils soient en dehors de Dubaï ou quoi que ce soit pour qu'ils soient interrogés. Donc, si ils connaissent ce petit truc-là, ils vont plus revenir en France. Hein? Faut pas, hein, comme ils essayent déjà de comment dire, passer entre les mailles des filets et tout ça. Donc là, s'ils savent vraiment qu'ils ont pu, s'ils risquent pas grand chose à rester à Dubaï, mais s'ils viennent en France, ils sont épinglés, je pense qu'ils vont éviter de venir en France ou quoi que ce soit, hein. On verra bien comment que ça va se passer tout ça, mais bon, les étés, c'est rare qu'ils restent à Dubaï. Donc, ils pourront peut-être les pécho à ce moment-là. Là, vous pouvez gagner 10 000 €, 20 000 € pour un message sur les réseaux sociaux. Ça vous est déjà arrivé? Pas du tout. Là, je suis très, très, très loin de ces chiffres-là. Non, très loin. Absolument pas. C'est pour ça que je vous disais que... Quel est le maximum que vous avez pu gagner pour une publication, par exemple? Juste pour qu'on se rende compte. Le maximum 1000 €. Alors, mais c'est rare, hein. C'est rare. 1000 €. Et votre salaire, est-ce qu'on peut parler de salaire? Vous gagnez à peu près combien? Ça va dépendre des mois. Il y a des mois où ça va plutôt bien marcher et des mois où il y aura rien du tout. Comme je vous disais, avant mon congé maternité, il y a des mois où c'était vraiment un petit plus et un peu d'argent de poche, quoi. Je ne pouvais pas forcément en vivre, même si c'était plutôt bien payé pour ce qu'on fait au final, parce qu'on est chez nous et c'est plutôt agréable à faire. Mais là, quand j'entendais ces sommes-là, je suis extrêmement loin de tout ça. Quand vous dites qu'il y a des mois où ça marche plutôt bien, c'est... Quand ça marche plutôt bien, c'est combien? Je vous demande juste pour qu'on se rende compte de ce que ça peut vous rapporter de faire ce type de publicité. Quand ça marche plutôt très bien, je vais dire que c'est entre 5 et 10 000. Entre 5 et 10 000. Et est-ce que ces mois-là, voilà. Est-ce que cette nouvelle loi dont on est en train de parler, qui encadre davantage votre métier, ça fait que vous vous dites ça va être de plus en plus difficile et peut-être que je vais essayer de faire autre chose? Non, pas du tout, parce que moi, comme je vous disais, mon métier premier, c'est chroniqueuse, comédienne, je suis au théâtre. Moi, je vous dis, ça, c'est vraiment un passe-temps et c'est pour m'occuper et parce que j'aime ça et que je trouve ça sympa. Mais honnêtement, moi, si demain tout s'arrête, c'est pas mon métier premier, donc j'ai absolument aucun problème avec ça. Et de toute façon, ça s'arrête pas, parce que en soi, je vous dis, je fais très attention à tout ce que je poste. Comme je vous ai dit, j'ai été contrôlée en novembre et depuis tout se passe bien. Ils ont continué à regarder, à me suivre et je fais plus d'erreurs. Je fais très très attention à mon vocabulaire et à ce que je peux dire et à bien mettre le hashtag sponsorisé. Je vous voyais réagir, Christophe. Oui, je pense qu'elle devrait retourner à son métier de comédienne où elle émet de bonnes ondes. Dans la pièce de Marc Fayet, vous étiez très bien. C'est pas la peine de... Vous pouvez enlever le patch, vous savez, il sert à rien, et puis revenez sur scène. Vous pouvez enlever le patch et revenir sur scène parce qu'il ne sert à rien. Il y a été, lui, il y a été. Oh bon, je vais pas vous mettre Benjamin Castaldi parce que franchement, il dure assez longtemps, ça dure 15 minutes, hein, je vous ferai la petite vidéo après comme ça je vous ferai cette vidéo là et vous allez écouter son interview, lui aussi, hein, qui se défend de pas n'avoir vu, de pas être mêlé. Bon, c'est vrai que lui, ça fait pas longtemps qu'il est dans le game, mais imaginez-vous s'il aurait été longtemps dans le game. Mais moi, faut qu'on en parle parce que
il y a des choses qu'il dit et c'est faux parce que il a fait plus que ce qu'on lui reproche lui aussi, hein. Donc pour ça je vais la faire après quand même. Il va falloir que je me réhabitue parce que j'ai perdu un mois et c'est vrai que j'ai perdu de ma confiance, de ma bonne humeur en faisant les vidéos. Donc il va falloir que je me remette activement dedans. Donc on va quand même écouter comment dire, Capucine Anav, où qu'elle parle, qu'elle refait un placement de produit d'une marque qu'elle prend pour son enfant, et c'était la fameuse marque où qu'elle parlait mal, qu'elle disait qu'il n'y avait pas le bisphénol dans les tétines qu'il y a, et elle continue de faire la marque. Vous allez voir, elle parle de ça, mais c'est marrant. Allez, je vous mets ça et après on s'en ira. Avant de partir, je voulais vous présenter ma petite nouvelle chaise haute qui vient de chez Twitcheck. Alors non, je ne vais pas vous parler des biberons, évidemment, je ne vais plus faire la même erreur, et quand bien même je serai en droit de vous en parler, mais sans faire la même erreur dans mon vocabulaire, parce que comme je vous ai déjà expliqué, mais je vais vous le redire, et après comme ça, petit à petit j'arrêterai d'en parler, puisque je comprends que vous ayez envie de comprendre, parce que c'est tout nouveau, donc voilà. En gros, donc en novembre dernier, donc j'ai eu mon contrôle de la DGCCRF, et c'est vrai que Twitcheck, les biberons Twitcheck faisaient partie d'un des placements de produits où j'ai été reprise, parce que je vous parlais des biberons justement anticoliques avec des tétines, et je précisais que c'était fait sans BPA, et en fait je n'avais pas le droit de vous préciser ça, parce qu'en fait le bisphénol A, c'est une molécule qui est interdite en France et qu'aucune marque a le droit d'utiliser. Donc le fait que je précise que ce soit fait, je précise donc que ce soit fait sans BPA, du coup eux ils estiment que je sous-entends que d'autres marques peuvent l'utiliser, alors que c'est une molécule qui est interdite. Donc comme je vous ai déjà expliqué hier, je pensais rien faire de mal, étant donné que je vous prévenais qu'il n'y avait pas cette molécule dans les tétines, mais en fait clairement j'avais pas le droit. Donc voilà, donc je continue, je vais vous présenter du coup cette petite chaise haute qui est vraiment trop bien. Moi je vous dis, Twitcheck, c'est une marque que j'affectionne particulièrement depuis la naissance de Lola. Il y a tout qui vient de chez Twitcheck, sa baignoire, sa chaise haute, les petits, la vaisselle pour quand elle va être grande, parce que là elle commence la diversification en plus, donc petit à petit elle va commencer à manger toute seule. Voilà l'histoire, hein. Donc elle continue quand même, elle continue de faire la marque en elle-même, c'est ses propos, soi-disant c'est ses propos, hein. Mais la marque, elle arrête bien. Moi je sais pas, moi j'ai pas d'enfant, j'ai pas essayé cette marque-là. Donc si c'est juste ses propos, parce qu'apparemment ce qu'on lui reproche, que la DGCCRF lui reproche, c'est que ses propos. C'est sa façon de parler, sa façon de dire, sa façon d'expliquer les choses. Voilà ce qu'on lui reproche. On lui reproche rien d'autre, il n'y a que ça. Bon, tant mieux pour elle, hein, tant mieux pour elle, hein. Bon, en tout cas, on va s'arrêter ici. Hein, moi, j'ai plusieurs petites vidéos. J'ai une autre vidéo aussi à vous préparer, à vous faire, que faut que je retrouve, c'est le K-Space, c'est... vous avez entendu parler l'histoire de Dylan Thierry, avec l'histoire des enfants, tout le tralala et tout ça. Bon, j'ai pas pu couvrir cette histoire-là parce que je devais le faire, mais j'ai eu des complications et tout le tralala, donc j'ai pas pu me remettre à refaire des vidéos. Mais je vais vous en parler, et du coup, je vais quand même vous parler d'un truc, parce que comme je vous ai expliqué dans la vidéo, comme j'étais en convalescence, donc j'écoutais les Space, j'ai beaucoup écouté les Space, plein de trucs. Et j'avais entendu, parce que vous savez qu'il a essayé de mettre, Dylan Thierry a essayé de mettre en porte-à-faux Sarah, son soi-disant agent, après qu'il n'est plus agent, qui était la sous-directrice de son association pour nos enfants. Et il avait sorti des audios et tout ça qui pouvaient la mettre, et c'est vrai que à ce moment-là, tout le monde s'est jeté sur elle. Ça a été un déferlant de haine qui a été envers elle, parce que si elle était déjà au courant de tout ça, pourquoi elle n'a pas mis les autorités ou tout tati. Et il y a eu son avocat qui est venu dans l'espace. Donc je voudrais vous faire écouter le passage. Son avocat était là pendant plus d'1 heure, donc je voudrais vous faire écouter ce passage-là dans le space. Donc faut que je vous prépare tout ça, faut que je retrouve le space. Je me rappelle plus, c'est
Et je sais plus où que j'ai noté. J'ai la petite mémoire qui part un petit peu. Donc, j'ai tout ça à vous préparer. Et j'ai aussi une vidéo sur les influenceurs, influvoleurs, que comme maintenant, il n'y a plus les placements de produits, il n'y a plus les petits lalas, qui se dirigent sur TikTok. Et pareil, ça commence à être un fléau sur TikTok parce que, il y a des parents, je pense, qui sont en train de se plaindre de voir leur compte en banque baisser en flèche. Et pourquoi? Pour enrichir les influenceurs, les influvoleurs de télé-réalité qui maintenant, au lieu d'être sur Instagram, sont sur TikTok. Je vous avais déjà parlé que je vous parlerai de ça. J'ai screené quelques petits trucs et on en parlera dans mes prochaines vidéos. Voilà. Bon, en tout cas, moi, ça me suffit. Je vais m'arrêter là. Je vais vous faire la prochaine vidéo avec Castaldi. Je vais essayer de préparer quelques vidéos parce que, vous savez que j'ai toujours mes rendez-vous à l'hôpital une fois par mois. Ça change pas. En plus, tous les traitements assez lourds. Donc, vendredi, aujourd'hui où je fais les vidéos, on est mercredi. Donc, j'essaye de préparer pour pouvoir vous mettre des petites vidéos quand même quand je serai à l'hôpital qui seront prêtes. Donc, comme j'ai dit, je peux pas être aussi actif, mais j'essaye de redevenir actif comme avant. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi, je reprends un peu du poil de la bête. J'essaye de me remotiver, de me remettre dans le bain parce que c'est vrai que j'ai oublié pas mal de petites choses. Les petites ce qu'il faut dire et tout ça. Donc je reprends. J'espère qu'en tout cas ça se passe bien pour vous. J'espère que les moments vous vous endormez pas en m'écoutant. Bon, en tout cas, si vous êtes encore là déjà, merci à tous ceux qui écoutent mes vidéos en entier. Il y en a pas énormément, mais merci déjà à ceux qui regardent mes vidéos. Et puis bien sûr, si toi t'es toujours là et que tu n'es toujours pas abonné, fonce, appuyez sur le bouton. Allez, viens rejoindre la commu, viens nous rejoindre. Et puis bien sûr, likez, ça c'est très important s'il vous plaît, likez, parce qu'un algorithme, vous savez que c'est un algorithme, c'est un ordinateur, et si vous m'aidez pas, je ne pourrai pas monter dans le game. Donc s'il vous plaît, likez et commentez. Et pareil, l'algorithme regarde tout. Donc, s'il voit que mes vidéos sont commentées, qu'il voit qu'il y a des likes, mes vidéos vont plus tourner. Parce que, franchement, pendant les 1 mois de convalescence, mes vidéos n'ont pas tourné comme ils auraient dû tourner. Donc, franchement, aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi à glow up ma chaîne, s'il vous plaît. Et puis, bien sûr, la petite cloche de notification, c'est pareil, je le dis toujours, activez-la. Et dès que vous recevez une notif, regardez la vidéo. Ça aussi, ça aide beaucoup parce que du coup, il envoie des notifs à d'autres personnes qui ne sont pas abonnées à la chaîne. Donc, ça aussi, ça aide. Alors, avec tout ça, vous pouvez m'aider à glow up et essayer d'avoir un petit revenu parce que je n'ai toujours rien du tout parce que je n'ai pas assez de vues, je ne fais rien et ça va faire bientôt 2 ans que je suis là. Je vous avais dit que je me laissais une année de plus. On commence à être entamé dans l'année, donc il me reste plus beaucoup de mois pour arriver aux 2 ans, donc et ça va être la grande révélation si je reste ou quoi. Voilà. Bon, en tout cas, on se dit à bientôt. Ciao. Par cette chaleur-là, allez, ciao. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite. Allez, ciao. Bisous, ciao, bisous.